Vous serez mes témoins, une émission qui nous montre la nouveauté de vie acquise au travers l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne de Jésus-Christ Canal CVV, c'est un immense plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre de partout dans le monde entier et même sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous l'avez compris au travers le décor, c'est votre émission, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, c'est une émission désormais qui entre dans la grille des programmes de Canal Le Chemin, la vérité et la vie. Ésaïe 8, verset 20, la Bible déclare à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. Et pour voir l'aurore de cette émission, c'est bien avec notre invité qui nous vient de très loin, de notre continent, depuis l'Europe, précisément du côté de la Belgique, en la personne de Maman Bonheur Malika, j'espère que j'ai bien prononcé, Maman Bonheur Malika, oui, future Ruth de Belgique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On rappelle également que vous êtes très active au ministère chrétien du combat spirituel et vous faites partie de la fonction d'appui social et partenaire de Jésus-Christ. Dans la vie sociale, vous êtes femme d'affaires et employée administratif. C'est ça. Malika, encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Alors avec vous, on a 20 minutes pour voir ce que le Dieu du combat spirituel a fait dans votre vie. Question de édifier, fortifier lorsqu'ils passent par des moments difficiles, qui ont peut-être vécu des situations que vous avez vécues et qui ce sera pour eux comme une esquisse pour leur apporter la foi, la détermination dans cette œuvre du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, qui est Maman Malika Bonheur? Maman Malika, vous venez de la présenter. Je suis mère de 4 enfants. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Je suis employée administrative et je suis femme d'affaires. Vous êtes femme d'affaires, oui. Voilà. Très active au ministère chrétien du combat spirituel. Je suis active parce que j'accompagne mon mari aussi dans ses activités parce qu'il est dans la construction et donc dans la gestion du bâtiment du ministère qui est à Bruxelles. Alors, Maman Malika Bonheur, comment avez-vous grandi? Vous êtes née où? On rappelle que vous êtes quinoise, mais vous êtes en Belgique depuis une trentaine d'années. Voilà. Donc, comment avez-vous grandi ici à Kin avant de vous déporter du côté de la Belgique? Je suis née à Kinshasa, j'ai étudié à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, je me suis mariée à Kinshasa et j'ai eu 2 grossesses à Kinshasa. Et de là, c'est mon mari qui a eu la bourse parce qu'on travaillait avec les Belges et les Japonais. Et donc il a eu une bourse de l'AGCD, c'est ça qui nous a amenés en Europe. Alors comment avez-vous grandi avant d'aller en Europe? Avant d'aller en Europe, j'ai grandi comme naturellement, donc il n'y avait rien de spécial dans ma vie. Là, nous sommes en 90. Là, vous quittez Kinshasa pour Belgique avec une bourse d'études. Avec une bourse d'études. De votre mari. Voilà. Et la vie en Europe, comment elle était juste quand vous êtes arrivée? Et quand je suis arrivée, la vie était normale aussi parce que j'ai rencontré Jésus avant d'aller en Europe. Et donc, j'avais déjà la crainte de Dieu. Mais ça ne me va pas plus, quoi. J'avais la crainte. Je connaissais Jésus, j'avais la crainte de Dieu. Et voilà, je m'adaptais, je vivais normal. N'y a-t-il eu pas des événements qui vous ont interpellé à plus d'un titre? C'est bien que vous aviez Jésus, mais il y avait des événements peut-être dans votre vie qui jusque-là n'avaient pas des réponses claires? Oui, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas. Enfin, comme d'habitude, il y a des choses des questions qui n'ont pas de réponse. Et bon, on s'y fait. Hein. Avant de connaître le ministère, j'ai trouvé tout normal. J'ai trouvé des choses tout à fait normales. Je vivais la coutume dans ma maison, mais j'ai trouvé normal. Je ne savais pas que c'était... je disais que c'était un sort, donc c'était normal. Mais moi, apparemment, j'ai trouvé que tout était normal. C'était soit mon sort, soit mes origines, mais c'était normal. Est-ce que vous pouvez nous épingler un aspect que vous avez trouvé pas commode quand vous grandissez, que ce soit ici à Kin ou alors en Europe?
Quand j'ai grandi à Kin, chez mes parents, j'ai grandi, je voulais l'indépendance. Parce que j'ai grandi, ma mère m'a laissé à l'âge de 9 ans. Donc j'ai grandi avec mon père qui m'a amené un peu partout. Chez les féticheurs, dans le sens, au niveau spirituel. Je suis allée chez les féticheurs, jusqu'à aller chez Ibarembongue, les grands prêtres occultes qui a régné ici à Kinshasa. Et donc j'étais oppressée, j'étais obligée de suivre. On était obligés, bon, pas moi seule, avec ma famille, on était obligés de suivre. Donc je cherchais comment me détacher de ça. Comment est-ce qu'il y avait un Dieu qui pouvait me sortir de là? Alors je ne savais pas, je pensais que c'était Dieu, parce que pour nous c'était un Dieu. Et c'est quand je me suis mariée, je suis partie en mariage sans connaître le vrai Jésus. C'est là que j'ai rencontré Jésus, quand j'ai perdu un enfant. Et mon père est venu dans mon mariage pour encore m'imposer d'aller chez un féticheur qui m'a fait des choses et qui m'a dit que j'allais mourir. En fait, c'est là que j'ai connu Jésus. Qui m'a dit que je devais mourir dans 24 heures parce que j'ai refusé. Je lui ai dit, écoute, j'ai expliqué au féticheur, écoute, je te respecte, mais j'ai tellement subi, je ne veux plus. Là, il faut dire à mon père que je suis mariée, ça va quoi. Et donc, il m'a dit, écoutez, madame, vous êtes déjà venue chez moi, vous allez mourir. Bref, je ne suis pas morte. Parce que comme par hasard, cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi la journée, j'ai rencontré des jeunes gens chrétiens qui cherchaient un endroit pour prier, pour faire leur veillée. Je leur ai cédé l'endroit et ils sont venus la nuit. Je leur ai expliqué qu'écoutez, moi aujourd'hui je vais mourir. Donc si vous avez à faire vos histoires, vous pouvez rester dans ma chambre, vous priez là-bas, moi je reste dehors parce qu'on m'a dit que j'allais mourir. C'est comme ça qu'ils m'ont fait recevoir Jésus et je ne suis pas morte. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'était des aventures. J'ai dit à mon père que c'est bon, laisse-moi continuer ma vie. Et Jésus a fait beaucoup plus encore. C'est pourquoi je m'étais accrochée à lui. Et le ministère chrétien du combat spirituel, vous l'avez rencontré dans quelles circonstances? Le ministère du combat à Bruxelles, je l'ai rencontré dans le cadre de... Il y a un professeur d'université de mon mari qui est venu à la maison, qui nous a invités. Donc c'était une simple invitation. Je suis venue pour l'accompagner, pour voir là où il priait avec sa femme. Et il m'a expliqué qu'il y avait des enseignements. Et j'ai suivi avec mon mari, nous étions avec mon mari. Et on était intéressés par les enseignements. Une fois, deux fois, on a vu qu'il n'y avait rien de mal. Et on a continué. Là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes en 2000. En 2000? Oui, en 2001. 2001. Vous rencontrez le Dieu du combat spirituel. Voilà. Et directement, vous vous accrochez ou alors il y a eu une période d'observation? Non, il y a eu une période d'observation parce que je venais de l'église des Européens. Oui, c'était calme, les choses étaient posées. Lui, il y avait une discipline. Et donc, j'ai trouvé un endroit où il n'y avait que nous. Et c'était trop bouillant. Et donc, je devais observer pour savoir où je suis. Et au bout de l'observation, vous avez constaté quoi? Ou alors quel changement? Au bout de l'observation, j'ai vite compris que j'ai commencé... Moi, c'est les enseignements. J'ai commencé à suivre les enseignements et surtout les témoignages. Il y avait des témoignages qui concordaient avec ma vie. Et donc, je me suis dit que je reste un peu pour voir ce qui va se passer. Donc, je suis restée, j'ai oublié ce qui se passait. Je me suis concentrée sur moi-même parce que je suis une femme très disciplinée dans les choses de Dieu. Vous avez tantôt dit que l'un des aspects qui vous a captivé, c'était les enseignements et les témoignages. Alors, au travers des enseignements qui sont dispensés au ministère chrétien du combat spirituel, vous avez découvert quoi concernant votre vie ou alors votre famille? C'est au niveau de la délivrance. Quand je suis arrivée à la leçon de la délivrance, même ma mère spirituelle, elle peut se rappeler de ce moment. Je ne la supportais pas. Quand on parlait de délivrance, on pouvait citer un esprit. Moi, ça m'énerve. Vous ne croyez pas? Je ne sais pas, mais on dirait que ça s'est produisé, en fait. Parce que quand on parle, par exemple, de la colère, je peux quitter la salle, je sors, je dis, mais pourquoi on doit parler de la colère? Qu'est-ce qu'il y a? Mais on me demande, mais pourquoi ça t'énerve? Parce que c'est un enseignement, on ne t'a rien fait, on ne t'a rien dit. Des choses comme ça. Vous sentez des choses qui bougent en vous, qui ne vous permettent pas de continuer à suivre l'enseignement. Donc, Osée 4:6, mon peuple périt, faute de connaissance. Exactement. Voilà, à la lumière des enseignements,
Qu'est-ce que vous avez découvert? Et à la longue, après une discipline, parce que je me suis disciplinée, j'ai une chambre haute depuis. C'est là dans ma votre base. maison? Dans ma base, c'est ma base. Elle est constituée de qui ou alors? De moi. Vous-même? De moi-même Oui. d'abord et Jésus. Donc c'est une recommandation divine ou alors? C'est depuis un jour, c'est une recommandation, enfin pas une recommandation, parce qu'un jour, quand j'étais à l'église, j'ai lu l'histoire de la femme tsunami. La femme tsunami. Qui avait fait une chambre. Je me suis dit, mais donc un jour, ça peut m'arriver de perdre un enfant, je vais faire une chambre. Et j'ai eu l'idée comme ça. Et jusque-là, vous avez l'impression que vous n'avez aucun problème? Non, je pensais que tout allait bien. Tout allait bien, vous dormez normalement, vous vivez normalement, tout était rose. Mais à quel moment le déclic? À quel moment le déclic? En fait, dans les enseignements, j'ai commencé à voir les gens qui témoignaient, ils racontaient les mêmes choses que je vivais chez moi. Je voyais, ils parlaient de l'inceste, ils parlaient des choses comme ça. Je disais, mais j'ai vu ça chez mes parents, j'ai vu ça. Donc, je voulais comprendre. Elle, au moins, elle a compris. Mais moi, qu'est-ce qui se passe chez moi? Et j'avais une maman qui m'a bien enseigné, ma mère spirituelle à Bruxelles. C'est une femme qui donnait bien la formation. Elle a dit qu'il fallait d'abord demander à Dieu, toi, qui es-tu? J'ai posé cette question. C'est alors que, un jour, pendant la retraite, je me vois que j'étais entourée d'un serpent. Et la tête du serpent, ça c'est dans les songes, et la tête du serpent était juste devant moi. Je me suis battue avec les serpents, mais il m'a dit qu'il ne peut pas me quitter parce que ce sont des alliances. Les serpents me parlaient. Les serpents s'adressaient à vous dans le songe? Et je lui disais que non, moi ici, je dois entrer dans cet endroit parce que Jésus m'appelle. Il dit, rien à voir, toi tu es en moi. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, tu ne peux pas partir. On a commencé à lutter, mais j'étais enchaînée. Et, impossible de vous pouvoir. Alors je me suis dit en moi-même. Alors il y avait quelqu'un qui parlait, je ne le voyais pas. Il m'a dit, tout ce que tu dis avec ta bouche, il entend. Mais ce que tu penses, il n'entend pas. Tu peux parler dans ton cœur. Maintenant j'ai dit dans mon cœur, est-ce que Jésus ne peut pas me détacher de cet animal? Et l'animal s'est détaché. Vous avez juste pensé à votre cœur et parce qu'il m'a dit de penser. Parce que quand je disais à l'animal, je vais aller à gauche, l'animal va à droite, il m'amène à droite. Maintenant, la voix me dit, ne parle pas, pense. Parce qu'il ne peut pas lire tes pensées. Alors j'ai pensé que si je pouvais. Et puis tout de suite, alors j'ai compris que je peux jouer avec cet animal. Je lui ai dit que je ne veux plus entrer dans cette salle. Alors comme j'ai refusé d'entrer dans la salle, bête qu'elle est, elle m'a envoyé dans la salle. Et quand je suis arrivée, j'ai touché la porte s'est ouverte, on s'est séparés, elle est restée, je suis rentrée. C'était ça ma délivrance du serpent. La délivrance du serpent. Une grande alliance qu'il y avait entre vous et le serpent. Voilà. Vous avez obtenu votre délivrance au cours d'une retraite. Au cours d'une retraite. D'où l'importance de participer à des aux programmes spirituels qui sont annoncés. Exactement. Parce que si nul n'était votre présence dans cette retraite, peut-être vous aurez eu la délivrance, mais votre présence a anticipé la délivrance. Alors, est-ce que vous n'aviez pas une autre révélation que Dieu vous a donnée qui a été capitale dans la recherche de votre délivrance? Oh, j'en ai eu plusieurs, mais la deuxième révélation, c'était sur la sirène. C'était impossible, même malsain de me parler d'une sirène. Vous ne croyez pas que vous pouviez être sirène? Non, ça c'est... Quand on racontait qu'il y a des sirènes, ça ne vous concernait pas? Non, ça ne pouvait pas me concerner. Et surtout, je disais, même à ma mère spirituelle, qu'il ne faut jamais me parler de changer de nom. Personne ne m'a parlé de ça. Il dit, il ne faut pas changer de nom, ce sont des histoires. Et un jour, j'ai prié normalement, parce que je vous ai dit que moi j'ai ma chambre haute, j'ai ma relation avec Jésus. Je ne sais même pas si je me rappelle pas, sinon je vais dire des mensonges. Mais j'ai prié et puis je vois, moi, je suis dans l'eau, dans le fleuve, non, dans l'océan Pacifique, c'était vers le Canada, dans le songe. Alors, on me dit que j'habite là. Votre demeure dans les eaux. Et puis, non seulement je suis dans l'eau, mais dans un aquarium. Wow. Maintenant, je me posais la question, mais comment je vais sortir d'ici? Une révélation assez claire. Hein? Je me suis posé la question, mais comment je suis arrivée ici et comment je veux m'en sortir? Et par la grâce de Dieu, j'ai chanté, j'adorais dans l'eau. Et j'ai vu, pendant que j'ai chanté, j'adorais, j'ai vu la caisse
c'est cassé. Et j'ai commencé à monter. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'effort. Vous êtes retrouvé à la surface. Je suis retrouvé à la surface et j'ai vu un homme de Dieu que je respecte qui vient avec les suies parce que j'étais nue. Donc j'étais vraiment... Et là, il m'a couvert avec les suies et il m'a dit que je suis sortie de là. Il m'a dit maintenant vous êtes libre. Ça, ces deux choses-là m'avaient vraiment marqué. C'est après que je me suis demandé mais comment je suis arrivée à être une sirène. C'est alors que le Seigneur m'expliquera dans un songe que non, c'est parce que ta grand-mère paternelle était stérile. Et donc elle a fait les alliances avec les esprits des eaux et on lui a dit que tout est né. Premier enfant, homme ou femme, est consacré à la sirène. Donc, moi je suis l'aîné des filles. Donc j'étais consacrée à la sirène. Mais je ne le savais pas. C'est par les enseignements et les témoignages et ces révélations que j'ai compris tout ça. Parce que c'est bien beau d'avoir la délivrance, mais c'est mieux de connaître Exactement. où vient le problème Exactement. pour aller à la source et de déraciner. Pour votre cas, ça venait de votre grand-maman qui était stérile et qui avait fait une alliance avec les esprits des eaux. Et par votre discipline personnelle, toujours présente au programme de prière, et le Seigneur vous a libéré. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes libéré totalement ou alors c'est un processus qui suit son cours. Non, dire qu'on est libéré totalement, ce n'est pas vrai. La délivrance, c'est un processus, mais on est libéré des choses qui nous retenaient captifs et qu'on était, par exemple, conscient de ça. Et par rapport à la maison de votre papa, il n'y a pas eu une révélation aussi capitale pour votre vie? Parce que la Bible déclare ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est vrai, vous avez eu déjà la révélation côté grand-mère. Est-ce que du côté papa, il n'y a pas eu... Bon, du côté de... Quand j'ai commencé à suivre les enseignements, en fait, j'aimais beaucoup les enseignements parce qu'à chaque niveau d'enseignement, je me découvrais. Donc, surtout au niveau de la délivrance, la leçon sur la délivrance. Là, j'ai trouvé que nous étions idolâtres. Bon, j'ai pensé que parce qu'on donnait les... On expliquait. Mais quand je vais dormir, le Seigneur m'explique que nous, dans notre famille, on a fait alliance avec l'idolâtrie. Nous avons fait l'alliance avec le diable lui-même, condamné à l'antichrist. Donc nous sommes interdits. Ma famille est interdite de connaître le vrai Dieu. Donc nous, on est condamnés à rester seulement en dehors de Dieu. Voilà. Mais au travers des enseignements? À travers les enseignements, j'ai compris. Et dans les révélations, moi c'est surtout les révélations. Donc Dieu m'a expliqué que voilà, tu étais dans l'idolâtrie. On avait dans ma famille, il y avait une statuette que mon père gardait. Mais dans la maison, je voyais, il y en avait beaucoup. Mais Dieu nous a montré qu'on en avait une qui était la base, la principale. Et c'est ça qui nous retenait dans l'idolâtrie, pour nous empêcher d'approcher le vrai Dieu. Et vous avez détruit cette calebasse. Aujourd'hui, vous vous sentez libre? Non, je suis libre parce que je vais vous expliquer une chose. Moi, comme je viens comme ça au Congo, donc j'étais stressée. C'est comme si quelqu'un m'attend, j'ai des comptes à rendre à quelqu'un. Vous n'étiez pas libre? Non, je n'étais pas libre. La Bible déclare c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Et donc, je vous dis que je peux venir ici 2 jours, je prends mon avion, je viens ici, je ne dépends de personne, ni physiquement, ni spirituellement. Je suis à l'aise. Donc, je sens vraiment que la délivrance est réelle. Et je bénis le Seigneur. Gloire à Jésus. De ce qu'on retient de votre témoignage, c'est que vous venez d'une famille d'idolâtrie où vous êtes condamné à ne pas connaître le vrai Dieu. Non, vous avez aussi une histoire avec la sirène qui vient de votre grand-mère. Exactement. Alors, à la lumière des enseignements, par votre présence aux différents programmes de prière, votre discipline personnelle, vous avez été libéré des chaînes. Aujourd'hui, vous vous sentez réellement libre, vous êtes affranchi. Alors, il y a de ceux-là qui sont comme vous, qui sont en Europe, qui se disent la vie est belle, n'ont pas de problème, quand on parle de sirène, ne se retrouvent pas, de condamnation non plus. Alors, avez-vous un message particulier à leur adresser pour qu'ils comprennent la pertinence des enseignements du ministère chrétien du combat spirituel afin qu'ils puissent s'adonner, qu'ils soient réellement libres comme vous? Ce que je peux... la première chose à faire, c'est d'abord donner sa vie à Jésus. Amen. Parce que suivre les enseignements sans Jésus, parce qu'on peut suivre les enseignements parce qu'on nous demande de le faire. Mais suivre les enseignements avec Jésus-Christ, c'est bien. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus, vous donnez réellement votre vie à Jésus et il va vous aider par son esprit à comprendre ces choses-là. Parce que sans lui, sans le Saint-Esprit, je n'aurais pas compris tout ça.
voilà, je les conseille de d'abord donner réellement leur vie à Jésus-Christ et bien suivre les programmes du ministère. C'est très important. Quand Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Donc, il est important, même capital, de donner sa vie d'abord à Jésus-Christ, s'autodiscipliner, suivre les programmes de prière. Et comme maman Bonheur Malika a été libérée de l'idolâtrie, c'est possible également que vous qui nous avez suivis, que vous soyez totalement libre pour servir votre Dieu. Alors, maman Bonheur Malika, nous avons été tellement heureux de vous recevoir dans ce plateau. Merci de votre disponibilité. Amen. Alors, vous qui nous avez écoutés, soyez bénis. À nous revoir dans le prochain numéro. Shalom.